Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers amis internautes, bonsoir et bienvenue sur les plateaux de votre émission. Ici, c'est ESAE. Comme toujours, nous aborderons une fois encore un fait de société qu'est le mariage forcé. Le mariage forcé, obéissance à la volonté parentale ou la fin des mariages basés sur l'amour. L'amour finira-t-il par naître au sein de ce couple? Les parents ont toujours-ils raison dans leur choix pour leur progéniture? Pour en discuter, j'ai avec moi sur ce plateau 4 étudiants de ZAE. Il s'agit de Mademoiselle Zanou Aurel, Mademoiselle Ganvo Sonia, Monsieur Rossou Martial et Mademoiselle Anango Sandrine. Bonsoir. Bonsoir, madame. Dans ce studio, nous sommes également accompagnés par un chaleureux public. Public, ovationnez-vous. Le débat est ainsi ouvert sur ce plateau. Nous allons débuter par un tour de table. Je vais commencer par Monsieur Rossou Martial. Monsieur Martial, bonsoir. Bonsoir, madame la journaliste. Pour vous, le mariage imposé, est-ce une soumission à la volonté parentale ou la fin des couples basés sur l'amour? Merci pour la question. Et vous avez bien posé la question en disant le mariage basé sur l'amour. Je vais commencer par définir qu'est-ce que l'amour. C'est juste un sentiment que deux personnes se disent, c'est des sentiments qui s'éprouvent l'un envers l'autre. Quelque chose qu'on ne peut pas toucher, qui est fictif. Vous voyez à quel degré c'est très abstrait de parler d'amour dans une relation. Donc, quand on dit qu'il y a une relation basée sur de l'amour, c'est archi faux. Dire qu'il y a une relation basée parce que d'abord, on ne se met pas ensemble avec quelqu'un parce qu'on l'aime, parce que on a de l'attirance avec cette personne, mais c'est parce qu'on a des intérêts, on s'entend avec cette personne. Donc, le mariage que les parents arrangent pour les jeunes, c'est ça vraiment qui a le sens d'un mariage. Voilà. Pour vous, c'est de l'obéissance et uniquement l'obéissance. Voilà. Alors, Mademoiselle Aurel, pour vous, est-ce la fin de l'amour ou l'obéissance aux parents? Merci, madame la journaliste, de m'avoir donné la parole. Je suis totalement contre ce que Martial vient de dire. Parce que pour moi, un couple, un foyer, ça, la base d'une relation sérieuse se base, c'est l'amour en fait. C'est l'amour en fait. Je ne refuse pas, je ne dis pas que nous ne devons pas obéir aux parents, mais je trouve que la première chose à faire, la première chose pour qu'un foyer puisse durer, pour qu'une relation puisse durer, c'est l'amour. Ça se base sur l'amour. Je dois aimer la personne avant de dire que je vais rester avec cette dernière. Quand j'entends Martial dire que l'amour, c'est rien, ça m'étonne, c'est bizarre. Alors, Mademoiselle Sandrine, quel sera votre point de vue? Merci de m'avoir donné la parole. C'est moi qui vous remercie. J'abondis dans le même sens que mon ami Martial pour dire que l'amour, on ne pourrait pas dire que l'amour vient rapidement quand on se rencontre. Comme on le dit souvent, c'est en mangeant que l'appétit vient. Et c'est pour dire ainsi que quand deux personnes se mettent ensemble, d'abord ils apprennent à s'aimer. Donc, dire qu'une relation se base directement sur l'amour, je dis non. Merci. D'accord. Mademoiselle Sonia, vous avez quelque chose à dire? Merci de m'avoir accordé la parole, madame la journaliste. Moi, je dirais que tout part de l'amour, parce que sans l'amour, la relation ne peut pas être fondée. Monsieur Martial, dans le sens où la clé d'une bonne relation, comme vos vis-à-vis l'ont dit tout à l'heure, c'est l'amour, ne pensez-vous pas que le meilleur moyen d'avoir une famille durable dans le futur, c'est de laisser les partenaires se choisir eux-mêmes? Et vous avez dit quelque chose là qui n'est pas vraiment commode parce que l'amour n'est pas forcément la clé du mariage. Voilà. Et quand on se met ensemble, je l'ai dit, c'est parce qu'on s'entend avec cette personne, parce qu'on a des intérêts en jeu. Quand j'entends les jeunes qui disent que laissez-moi faire mon choix, la plupart du temps, ça finit mal. Ça finit mal en ce sens que la personne, ce jeune-là qui se laisse aveugler par l'amour, se rend compte qu'en réalité, c'est un joli démon qu'il avait vu et qu'il aimait. Mais le vieux qui est à la maison, ou bien le papa qui est à la maison et qui voit, tel jeune homme, il est présentable, il est respectueux, je peux peut-être arranger le mariage avec ma fille, et là, je veux l'avoir comme chambre. Vous voyez, là, ça l'évite beaucoup de problèmes. Ça lui évite beaucoup de problèmes. Et regardez, parce que nous ne devons pas rester ici en tant qu'étudiants et imaginer ou bien raisonner comme des paysans.
Regardons le bon côté des choses. Quand tu te mets en relation avec quelqu'un donc bon, quand le parent t'impose, le parent qui te dit, bon, ma fille, il a su te mettre à l'école, t'éduquer, tout ça, et qui te dit, bon, tu vas épouser tel homme, parce que peut-être il a fait que ce jeune homme-là, ou bien ce vieux-là, il a le matériel, il pourra bien prendre soin de sa fille, nourrir cette... Parce que quand vous vous mettez dans le mariage, vous allez faire des enfants. Comment est-ce que vous allez les nourrir si vous suivez seulement l'amour, mais vous allez manger l'amour et boire de l'eau? Non. Mademoiselle Sonia, ne pensez-vous pas que le symbole du Dieu sur terre qu'est les parents est une meilleure raison pour leur laisser choisir en fonction des expériences qu'ils ont déjà eues dans leur vie, le partenaire de leur enfant? Non, je ne pense pas que les parents doivent imposer un partenaire à leurs enfants parce que quand le partenaire est bon aux yeux des parents, cela ne voudra pas dire que c'est bon aux yeux des enfants. Quel cours de choix vous avez pu faire pour vous-même si ce n'est pas les parents qui vous À force d'imposer un partenaire à son enfant, c'est le fait de le priver de sa liberté. Je perçois le mariage imposé comme une atteinte aux violations des droits de la femme. Dans ce cas de mariage où les deux partenaires n'ont pas leur mot à dire, le libre choix du partenaire est bafoué. Demain, quand l'enfant sera en face de certaines situations, elle va dire que ce sont ses parents, c'est à cause de ses parents qu'elle est en train de vivre une telle situation qu'elle ne voulait pas avant que ses parents l'ont imposé ce genre de partenaire. Et ceux qui imposent un partenaire à leurs enfants, ils n'ont qu'à aussi s'attendre à des conséquences qui en découlera de cela. Je dis conséquences parce que on dit souvent que la femme va au foyer pour le ventre et le bas-ventre. Mais derrière cela, il y a un amour qui accompagne cela. Dans le foyer, l'homme et la femme ne vont pas rester les bras croisés et se regarder. L'homme va forcément demander à sa femme de passer à l'acte. Quand la femme ne sera pas apte de passer à l'acte, et c'est le mari qui force la femme de passer à l'acte, elle ne sera pas épanouie, elle sera renfermée, elle sera crispée. Si c'est le mari qui force chaque fois la femme de passer à l'acte, elle prendra cela comme un abus sexuel. Elle sera victime des rapports sexuels forcés. Mademoiselle Sandrine, elle vient de dire tout à l'heure que forcer un enfant à se marier à quelqu'un, c'est de l'abus, que cela prive ses droits. Ne pensez-vous pas qu'elle aurait raison? Je vais dire qu'elle n'a pas raison. Parce que dire que les parents vont imposer un partenaire à son enfant, ce n'est pas priver ce dernier de ses droits. Parce que depuis les années 90, la tradition ici, chez nous en Afrique, a été toujours ça, d'imposer un mari ou une femme à son enfant pour empêcher à cette jeune fille de ne pas courir de relation en relation et aussi de la mettre à l'abri des infections qu'elle pourrait contracter dans de nombreuses relations. Donc, les parents peuvent toutefois choisir le conjoint ou la conjointe de leurs enfants. C'est ce que je pense. Et pour vous, Monsieur Martial? Il n'y a pas d'atteinte, à mon avis, il n'y a pas d'entrave là au droit vous avez parlé de quoi? Droit de la femme. Parce que quand on parle de mariage imposé, ce n'est pas forcément la femme seulement, il y a aussi l'homme. Mais quand vous rentrez dans le mariage, vous rentrez dedans et que c'est les parents qui arrangent ça, vous ne voyez pas les bons côtés au fait. Observez un peu les bons côtés. Combien de mariages réussissent comme ça? Regardez un peu le taux. Avant, quand il y avait cette pratique-là était encore plus flagrante. Vous avez vu le taux de divorce a baissé. Parce que quand je prends, selon les statistiques, en 90, si j'ai bonne mémoire, le taux de mariage au Bénin était moins de 1%. Mais avec la mondialisation aujourd'hui, les telenovelas de divorce plutôt. Voilà. Et maintenant, avec les telenovelas et autres, où les jeunes filles se disent, bon voilà, je suis émancipée, je dois chercher mon conjoint moi-même, je dois faire ci moi-même. Vous avez vu, en 2013, le Bénin a franchi le cap de 17%. Vous voyez un peu l'ampleur de la situation. Donc, quand les parents arrangent, même un petit rappel, avant dans la société, c'était pas l'homme qui se levait et qui choisissait son conjoint comme ça. C'était, s'il voit cette jeune fille et que, bon, cette jeune fille-là, elle me plaît, il va voir d'abord ses parents.
et c'est avec l'aval des parents, et c'est des parents qui arrangent le mariage, parce que c'est deux familles qui se mettent ensemble. Si les deux familles-là ne s'entendent pas, et que deux individus seulement se mettent ensemble, et que les familles restent à l'écart, quand vous aurez des problèmes, avec qui vous irez pour prendre des conseils, ou avec qui vous irez pour régler ces genres de problèmes-là. Alors, mademoiselle Aurèle, on remarque que le mariage pleinement consenti, comme vous le prônez très haut et fort, n'aboutit pas souvent à de bonnes fins. Il y a des cas de suicide, de déception qui poussent les jeunes filles à se dire aujourd'hui, je ne peux plus prendre un mari, je ne sais plus ce que c'est que l'amour. Ne pensez-vous pas que dans ce sens, il serait mieux de laisser les parents choisir les conjoints à leurs enfants? Merci. J'aimerais revenir d'abord sur ce que Martial vient de dire. Quand Martial, tu dis que quand on voit les statistiques, on voit que quand les parents... Oui, je refuse pas, Quand tu dis qu'on voit que quand les parents choisissent les conjoints, il n'y a pas de divorce. La femme qu'on force pour un mariage, on la réduit au silence d'abord. Elle ne peut pas parler. Donc, ce qu'elle subit d'abord, elle ne peut pas se mettre à dire tout ce qu'elle subit. Parce que à qui elle va le dire? Quand la femme veut se plaindre normalement, quand elle choisit librement son homme et qu'il y a un problème qui la dépasse, c'est aux parents qu'elle doit s'adresser. Voilà, ce sont les parents. Attends, laisse-moi finir. Je ne t'ai pas interrompu. Laisse-moi finir. Quand ce sont les parents même qui l'amènent là-bas de force, à qui elle va le dire? Elle ne peut même pas. Non, jamais. Arrêtez. Je vais vous dire un truc. Arrêtez de dire ça. Quand vous dites que c'est parce que quand les parents imposent le mari et qu'elle va là-bas, il n'y a pas de divorce. Non, c'est parce qu'elle ne peut plus. Elle ne sait pas à qui le dit. Elle ne peut plus. C'est comme si c'est scellé et puis il n'y a plus rien à faire. Ça ne veut pas dire. Attendez, je vais vous dire. Attendez, Martial. Attends. Monsieur Martial. C'est faux. Martial, calmez-vous. Quand vous dites que Mademoiselle Aurèle, allez au bout de son raisonnement. Toi aussi, parle comme une personne civilisée, Martial. On évolue. Ce n'est pas un débat entre nous. Laissez-moi finir. C'est juste pour apporter des éclaircissements sur le thème. Mademoiselle Aurèle, continuez. C'est ce que je suis en train de lui dire. Nous ne sommes plus aux années 80 où la femme doit être réduite et elle ne doit plus parler. Elle doit plus rien dire. Elle doit supporter, en fait. Parce que quand les parents imposent et qu'elle va là-bas, à qui elle va le dire? Si ton mari te viole, à qui tu veux le dire? Les parents qui doivent te défendre là, c'est eux-mêmes qui t'ont envoyé là-bas. Tu vas dire à qui tu veux dire ça? Personne. Et quand tu dis quand vous demandez si les parents, et quand on voit qu'aujourd'hui, quand la jeunesse choisit, il y a beaucoup de déceptions, donc les parents doivent intervenir. Non, jamais. Ce n'est pas un parent qui veut rester dans le foyer avec moi. Je ne peux pas accepter qu'un parent me fasse un choix de conjoint. Ce n'est pas possible. Si je fais mon choix, même s'il me tape là-bas, je sais que oui, c'est mon choix. C'est moi-même, j'ai pris mes yeux, je suis allée chercher ça là-bas. Mais quand on m'impose, d'abord, quand on impose et que la femme ne veut pas, aucune femme ne peut accepter qu'un homme qu'elle n'aime pas touche son corps. C'est pas possible. Là, c'est que tu veux quelque chose, quoi. C'est différent. Mais quand on dit quand vous dites parfois même que, j'ai entendu Sandrine dire que l'amour ne naît pas là-bas. Non. Quand les parents imposent un mariage, l'amour ne peut pas naître. C'est quand tu rencontres quelqu'un, vous n'êtes pas encore ensemble, que l'amour peut naître. Mais quand on t'impose... L'amour même là, c'est quoi? C'est ça qui m'étonne. Ceci, maintenant, nous pouvons toucher ça. Donc tu veux quelque chose qu'on touche? Oui, mais si c'est un sentiment qu'on ressent. Pourquoi est-ce que vous demandez à quelqu'un de s'accrocher à quelque chose qui ne voit pas, quelque chose d'abstrait qui n'existe même pas? Je t'ai entendu dire qu'avant, quand un jeune homme voit une jeune fille qui lui plaît, il va voir les parents et dit ça lui plaît, la fille lui plaît. Personne n'a pris la fille pour dire épouse la fille. Non, tu as dit, attends, laisse-moi. Ça lui plaît, là, tu touches le fait que la fille, qu'est-ce qu'il a vu chez la fille? Laissez-moi vous expliquer, ça veut dire qu'elle cadre avec mes intérêts. Mais laissez la jeunesse aussi choisir, non? Laissez-nous aussi choisir et dire que cet homme, oui, il me plaît. Il a le caractère, il a tel comportement, je veux qu'il soit mon homme. Attendez, une jeune fille de 20 ans, 21 ans, qui a derrière les yeux sur un jeune homme, bien, sa taille est chic, bien classée, elle a derrière les yeux sur le mec. Maintenant, son père, lui, c'est un vieux comme ça de 30 ans, qui dit que c'est l'homme qu'on t'a trouvé parce qu'il est riche, parce que les parents ont une envie démesurée, parce que comme eux, ils ont grandi dans la pauvreté, leur fille doit épouser un ministre pour qu'on puisse ramasser l'argent de là-bas. En fait, je vais vous dire un truc, les mariages imposés très souvent, ça se base trop sur l'intérêt.
Je vous promets. Mais Ça se base trop sur l'intérêt. Et ce n'est pas la peine. Pourquoi est-ce que... Il n'y a pas l'intérêt. Pourquoi est-ce que vous allez rester Monsieur dedans? Martial, pour un égoïsme personnel, les parents envoient souvent leurs enfants en mariage. Ne pensez-vous pas que cet acte est un suicide pour la fille surtout? Non. Non. Même la Bible a été très claire. Enfants, obéissez à vos parents afin que vos jours se prolongent sur la terre. J'ai un peu paraphrasé. Et pour ça, on doit se suicider? Non, c'est pas de l'égoïsme personnel. Au fait, un parent qui a une fille ou bien un garçon, il a un projet pour cet enfant-là. Le parent compte sur cette fille-là pour savoir que, bon, au moins un jour, je vais recevoir une dot, au moins elle ira épouser quelqu'un qui a les moyens, qui pourra s'occuper de ses jeunes frères et les sortir de là. Parce que quand on fait ça, supposons que vous êtes jeune fille et vous avez quitté une famille qui n'a pas assez de moyens, mais le papa arrive à vous arranger un mariage, vous vous retrouvez avec quelqu'un qui est assez aisé et qui pourra vous sortir, vous donner un nom à votre famille. Attendez, Martial, quand mes parents étaient pauvres là, quand mes parents, attendez, Martial, quand mes parents, Martial, quand mes parents étaient pauvres là, ils en sont morts. Non, mais pourquoi est-ce que vous voulez que l'enfant... Non, pourquoi vous allez compter sur moi? Pourquoi vous allez compter sur moi? Non, arrêtez, c'est égoïste. C'est égoïste, c'est votre intérêt, vous tirez finalement. Les parents tirent leur intérêt. D'accord. Mademoiselle Sonia, dites-moi, les déceptions amoureuses que les jeunes filles, les jeunes hommes rencontrent au cours des relations qu'ils choisissent eux-mêmes, avec des partenaires qu'ils ont eux-mêmes choisis, cela ne les frustre-t-il pas? Cela ne les conditionne-t-il pas à une vie de débandade dans le futur? Je vais d'abord revenir sur ce que Martial vient de dire. Il vient de dire que c'est à cause des moyens que les parents donnent leur fille en mariage. Le tout ne part pas des moyens financiers. Il y a plusieurs raisons qui poussent les parents à donner leur fille en mariage. Il y a l'envie démesurée, l'égoïsme aussi qui pousse les parents à donner leur fille souvent trop tôt en mariage. Par exemple, quand ils voient Antoinette conduit véhicule, leurs filles aussi doivent conduire véhicule. L'enfant issu d'un mariage forcé, comme on le dit, sera-t-il bien éduqué? Pourquoi pas? Je dirais pourquoi pas. Un mariage, de toute façon, je suis en train d'écouter tout ce que mes consoeurs étaient en train de dire qu'un mariage forcé, ça va aboutir plus tard à des disputes, à des, comment dire, bon, je vais m'exprimer en disant, Aurel, tu avais dit que quand un homme et une femme se marient, après, si ce sont les parents qui ont choisi leur conjoint à leur fille, par exemple, après, quand la fille sera battue dans le foyer, on ne pourra pas savoir à qui rendre le tort. De toute façon, mariage arrangé comme mariage voulu, il y a toujours quelque chose qui va suivre après. Si c'est les coups, bon, il y a toujours ça. Pas forcément. Il y a toujours ça. Pas forcément. C'est ton problème. De toute façon, la réalité nous montre quelque chose. Un couple n'est jamais parfait. Pourquoi on dit qu'un couple n'est jamais parfait? Je ne dis pas qu'un couple est parfait. Il y aura des disputes, il y aura l'amour. De toute façon, l'amour, ça s'apprend. On apprend à aimer quelqu'un. Tu ne peux pas te présenter à moi rapidement, je vais te dire, je t'aime. On va apprendre à s'aimer. On présente un homme de 30 ans à une jeune fille de 21 ans. De 21 ans. La mage n'est pas assez forte. D'accord? Donc, pour vous, on doit présenter un monsieur de 76 ans. Laisse-moi aller au bout de mes idées. Ok? 30 ans et 21 ans. Il y a juste un écart de 9 ans. Ça ne veut pas dire que cet homme est déjà vieux. Ils vont apprendre à s'aimer. Et dans la vie, deux personnes se mettent toujours ensemble parce qu'ils ont des centres d'intérêt communs. Voilà. Si vous n'avez pas des centres d'intérêt communs, attendez, vous ne pouvez pas rester ensemble. Okay? Quand les parents imposent le mariage aux enfants, ouais. Ils prennent en compte leur intérêt commun. Quel intérêt commun? Et quand vous dites qu'ils vont apprendre à s'aimer... Écoute, il faut se baser sur des trucs réels. Il ne faut pas se baser sur des trucs fictifs. D'accord? Je propose la question de savoir. On est dans un monde égoïste. Si tu ne veux pas un intérêt, tu ne seras pas à l'école. D'accord? Attends,
Si tu On m'a veux pas imposé un l'école. intérêt, si tu poursuis Mes pas parents quelque ne m'ont chose, jamais il faut imposé forcément l'école. poursuivre quelque chose pour prendre un chemin. D'accord? Avant de commencer le CI, tu as demandé Voilà, à commencer. il faut forcément. Mais là, je suis un enfant. Attends, on dit toujours que quand on est mineur, on ne peut pas prendre des décisions, n'est-ce pas? Là, j'étais encore toute petite. Je ne savais rien. Mais là, aujourd'hui, Justement. Tu es assez mûr pour pouvoir savoir que... oui, si je veux plus continuer après le bac, j'arrête. Avec l'apport des parents, les deux conjoints, il y a une maladie, bon, je vais prendre l'exemple, il y a une maladie, bon, la drépanocytose, par exemple. Quand deux personnes se rencontrent, on demande la famille de l'homme va demander à la famille de la femme, votre enfant est de quel rhésus, si je ne me trompe pas. L'autre dira AS, et peut-être que l'homme est de rhésus AS aussi. En même temps, là, on dit, bon, les deux ne peuvent pas rester ensemble. Donc, les parents tiennent compte de tout ceci. Mais justement, on peut pas envoyer sa fille. Je ne peux pas faire ma fille. Je ne peux pas mettre au monde ma fille à moi et la laisser aller dans du désordre, non. Les erreurs que j'ai eu à commettre dans ma vie, je ne peux pas permettre que ma fille aussi commette ces mêmes erreurs. Donc, c'est un peu dans cette... Donc, vous voulez dire que quand alors, tu me dis... Mademoiselle Stella a quelque chose à dire. Mademoiselle Sonia, excusez-moi. Pour vous, quels sont les inconvénients du mariage forcé? Les inconvénients du mariage forcé sont énormes. Je disais que la femme va au foyer pour le ventre et le bas-ventre. Derrière cela, il y a un amour qui accompagne cela. Dans le foyer, l'homme et la femme ne vont pas rester les bras croisés et se regarder. L'homme va forcément demander à sa femme de passer à l'acte. Quand la femme ne sera pas apte de passer à l'acte et c'est l'homme qui va l'obliger à passer à l'acte, elle sera victime des rapports sexuels forcés qui entraînera même des grossesses non désirées. Elle sera victime des violences conjugales. Grossesse non désirée dans un foyer, dans un couple? Oui, parce que la femme ne porte aucun amour. Si, quand on t'impose un partenaire que tu ne veux pas, où est l'amour là? La femme ne peut pas avoir un sentiment pour cet homme, parce que ça serait un peu difficile de coucher avec la personne à qui tu ne ressens rien. Et cet homme-là qui ne subvient pas à vos besoins, pensez-vous qu'il y a déjà que l'amour pourrait continuer à se battre son plein quand cet homme ne subvient pas du tout à vos besoins? L'amour peut continuer. Quand ce dernier n'a pas les moyens pour te soutenir, l'amour peut continuer. L'amour peut continuer. Si ce dernier n'a pas le moyen, il ne peut pas aller voler. Il ne peut pas aller voler. Là, ce que vous regardez, que vous allez parler de ça. Arrête-toi. Quand vous dites qu'avant, on impose le mariage, Avant, est-ce que... Attendez, s'il vous plaît. Attends, Sandrine, je veux te poser une question. Est-ce que, dans les années antérieures, nos parents, ils avaient assez de sous pour vous prendre des perruques naturelles à leurs femmes. On dit souvent, s'il te plaît, Sandrine, laisse-moi parler. On dit souvent en fond, pour Edouard, c'est routant, non? Il ne peut pas, pour choisir un homme, si ça ne veut pas dire qu'il sera il faut chercher un caillou. Non, pas forcément un caillou. Je te dis non, écoute. Attends, laisse-moi te parler. Ce qui est réel. Laisse-moi te parler. Non, arrête. arrête. Ne basez pas sur les contes de fées, non. C'est pas un conte de fées. Ça appartient au livre. Même sans l'argent, même s'il n'a pas le masque. C'est faux. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut rien avoir. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut rien avoir. C'est que les parents prennent en compte pour choisir les vies pour leur enfant. Et il y a assez de critères. Ce que je peux toucher rapidement du doigt, c'est que, bon, je vais donner des exemples. Le papa voit que, bon, cette famille avait peut-être rendu des services vraiment nobles à leur famille et qu'ils veulent peut-être le remercier, lui donne une fille, ou bien le papa voit que si ma fille va là-bas, elle sera mieux placée, c'est-à-dire bien entretenue et puis tout ça. Donc le papa peut imposer. Mais je l'ai dit, mais la vie c'est les intérêts. Il n'y a rien dans la vie qui ne se base pas sur les intérêts. Parce que quand tout à l'heure, laissez-moi finir. On prend la fille comme un objet, c'est ça? C'est pas un objet. Parce que même si aucun parent ne peut vous êtes avec quand nous parlons de mariage forcé, nous ne parlons pas seulement de la fille. Bon, l'enfant,
si je peux dire l'enfant. Quand vous dites que l'enfant, Je crois que c'est moi qui avais la parole. Et laissez-moi finir. Vous avez parlé d'amour. Et si vous n'aimez pas, je vais vous dire quelque chose. Ne nous leurrons pas, ne te leurre pas, jeune sœur. Parce que quand tu parles d'amour, si la personne là n'arrive pas à subvenir à tes besoins, ne te donne pas le minimum, tu vas quitter l'amour là. L'amour là. L'amour, non. Qui ne peut pas avoir le minimum? Qu'est-ce que tu dis? Parce que quand tu suis aveuglement l'amour, tu vas tomber sur quelqu'un qui n'a rien, mais il est joli, c'est un joli pauvre, il est vraiment joli, mais il est pauvre. Il aura le minimum. Non, il n'a rien. Et tu parles d'amour, tu vas rester là-bas, tu vas manger l'amour et boire de l'eau. Mais celle qui a suivi le conseil de ses parents et qui tombe sur quelqu'un qui a de l'argent, et je me fais violer là-bas, elle sera bien habillée. Je me fais frapper. Je peux pas aller où? Je ne suis pas heureuse. Je peux rester où? Je ne suis pas heureuse, Martial. Mais quand toi, tu vas découvrir il y a des hommes riches. Il y a des hommes riches. Attends. Laisse-moi te dire. J'ai encore la parole. Ne me l'arrête pas. Non, ne m'arrête pas la parole. Je dis, ne me mâchez pas sur la langue, madame. Comme ça, dans le virtuel. Quand tu entres chez eux, même pas un franc. Je te promets. Il y a des hommes comme ça. Ça, c'est vous avez le débat sur notre sujet. Je te dis qu'il y a des hommes comme ça. Ça ne veut pas dire qu'il a le million. Il a le million. Ça ne veut pas dire que quand tu entres, il divise le million en deux. Mais celui-là, il y a des hommes tellement avares. Non. Qui ne te donnera pas. Même s'il est avare. Parce que celui-là, dites-moi, si vous vous mariez, qu'est-ce que vous comptez donner à vos parents dans votre mariage? Non. Ce que l'homme a, il te donne. Non, dites-moi, si vous mariez là, vous ne pensez pas à la famille, ou bien ce jeune homme là qui vous marie et que vous voyez que bon, il arrive à subvenir à vos besoins, c'est-à-dire la famille alors. Mes chers amis internautes, le débat est serré et très rude dans ce studio. Néanmoins, la rédaction a fait promener son micro dans les rues de Cotonou pour recueillir pour vous les avis des populations sur la question. Suivez. Dai hoho ekonomblo enele mais ayi de ho egbetion mais de solo eneza mais on se le village de la mais là le biblo ba hosulo lo kende we enyo lo takonu asinina force ya no atunne mejo yin atunne no yin la de sonu yin doko me kulo kunno blo shuato enyo hu forcé. Évidemment, c'est pas pour la première fois que j'apprends ce sujet-là. Normalement, bon, moi, mon avis, c'est que l'amour, c'est quelque chose de naturel. En aucun cas, on ne devait l'imposer à personne. Mais malheureusement, dans la société actuelle, on constate que dans certaines régions, surtout au nord, bon, pas forcément, bon, je ne suis pas en train d'être régionaliste, mais surtout au nord, on remarque plein de cas comme ça. Des jeunes filles qui n'ont même pas l'âge de la majorité, dans 18 ans, qui sont forcées. On les force, on leur choisit un homme avec qui il faut rester durant toute la vie. Et ça, c'est déplorable, c'est triste. Pas forcément à l'heure actuelle. Depuis toujours, moi, je me suis dit, ça ne devait même pas exister. On ne devait pas choisir, on ne devait pas imposer à un homme ou à une fille celui ou celle avec qui ils doivent passer le reste de sa vie. C'est inadmissible en fait. Moi, je ne cautionne pas cela. Je condamne fermement. Mais des gros violons ouais violons si choix de violons by ouais nada mais en donc que mes régions d'afforcer sont pas bon bon elle m'a dit moi mais filer Cotonou filer bon elle m'a dit filer mais village là et notre de village là bon non donc mais les gens d'afforcer c'est comme ça mais Cotonou filer d'ailleurs ouais mais elle m'a dit bah. De retour en studio, bienvenue à vous si vous venez de nous rejoindre. Nous allons à présent donner la parole à ce chaleureux public qui nous accompagne. Je vais commencer par ma droite, mademoiselle Olive. Bonsoir. Bonsoir Dana Franck. Pour vous, le mariage imposé, est-ce une soumission à la volonté parentale ou la fin des relations basées sur l'amour? La Bible dit « Honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent sur la terre ». Et quand je reste toujours dans le cadre biblique, Isaac, le fils d'Abraham, c'est Abraham qui a choisi sa femme et la femme d'Isaac à Isaac. Et ils ont vécu ensemble, ils ont vécu des jours heureux. Mais quand nous prenons l'exemple de Samson, le fils têtu, il a voulu chercher une fille et c'est lui-même qui a choisi sa femme. Vous-même, vous savez la fin la fin de cette histoire. Donc, quand on se base sur ces exemples, on peut dire que les parents ont toujours leur mot
à dire dans un mariage. Puisqu'on dit souvent qu'un vieux assis voit mieux qu'un jeune homme debout. Moi, je ne peux pas choisir un homme. Mais mes parents ne peuvent pas me dire, ma fille, telle personne est bon pour toi. Et je vais dire, non, papa, tu as menti. Non, 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 non. La Bible dit, honore ton père et ta mère. Moi, je veux vivre longtemps sur cette terre. Donc, je préfère respecter mes parents. Alors, Rolande, pour vous, ce serait le mariage arrangé. Vous le percevez comment? Bon, merci, Madame la journaliste. D'abord, pour revenir à votre question, j'aimerais saluer mes débatteurs pour leurs arguments et autres. D'abord, le mariage, là, c'est quoi? C'est l'union légitime entre deux personnes, dans des conditions prévues par la loi. Le mariage imposé, est-ce que c'est la loi qui dit d'imposer le mariage à un enfant? Je ne crois pas. Parce que tout d'abord, moi, je suis contre l'imposition de n'importe quelle chose dans la vie d'une personne. C'est comme dominer cette personne, avoir de l'autorité sur cette personne, le genre, dominer cette personne, quoi, contrôler cette personne. Et moi, je ne suis pas d'accord. Je préfère qu'on choisisse soi-même son homme ou sa femme. Ça ne sert à rien d'imposer un homme ou une femme à sa fille. Je ne crois pas. C'est vrai que les parents ont leur mot à dire, comme ce que Olive vient de dire. C'est vrai que les parents ont leur mot à dire. Mais comment rester là, coacher l'enfant ou donner des conseils à l'enfant, mais pas imposer? Je ne crois pas. Alors, Mademoiselle Merci. Carole, pour vous, ce serait quoi? Une soumission à la volonté parentale ou la fin des relations basées sur l'amour? Merci, Dana, de m'avoir donné la parole. Je vais commencer par dire, un vieux assis voit mieux qu'un jeune homme debout. La femme veut quoi? La femme souhaite avoir quoi? Le bonheur, être heureuse, bénéficier de tout ce qu'elle veut quand elle veut. Bon, je crois que quand vous parlez d'amour, l'amour, ça vient, c'est en mangeant que l'appétit vient. Si déjà j'ai de l'affection pour la personne, je ne vois pas ce qui me dérange. Et moi, je suis pour ce que les parents nous imposent le mariage parce que on connaît trop de déceptions amoureuses aujourd'hui. Et moi, par exemple, j'ai été imposée. Il m'a été imposé un homme, pas un vieux. Mais bon, je ne dirais pas un vieux de la soixantaine, mais je l'aime déjà parce qu'il prend bien soin de moi. Je mange bien, je porte ce que je veux, je fais tout ce que je veux. Et il ne me demande pas trop d'explications comme la jeunesse. Oh, vraiment. C'est tout ce qu'on veut, c'est d'être heureuse. Je sors quand je veux. Bon, je sais quand je dois être à la maison, lui faire manger et tout ça, vous voyez. Bon, je suis heureuse. Et donc, je remercie mes parents de m'avoir imposé ce mariage. Je l'aime déjà parce que c'est tout ce que je veux. Vous comprenez? Je l'aime déjà. Merci. Merci, Mademoiselle Carole. Mademoiselle Ezosé, pour vous, est-ce l'obligation de respecter la volonté de ses parents ou la fin des relations basées sur l'amour? Merci, Madame la journaliste. Je voudrais d'abord répondre, à mes confrères et consoeurs qui sont en face de moi. Ils ont dit que le mariage, que ça se base sur les intérêts. Je voudrais leur dire que l'apparence est souvent trompeuse et que l'argent n'achète pas tout. Je peux me mettre avec un homme riche et une fois chez lui, il me bat à longueur de journée pour rien du tout. L'argent ne peut pas acheter la paix du cœur. À quoi sert un mariage où je ne suis pas heureuse, où on me bat comme si j'étais la domestique? Franchement, moi, si je me base sur cet aspect, franchement, je pense que les parents devraient laisser les enfants choisir. D'accord. Les parents devraient laisser les enfants choisir, Mademoiselle Naomi. Bon, moi, je dirais que les parents savent toujours ce qu'il y a de mieux pour leurs enfants. Déjà, je te remercie, Dana, et je remercie tous ceux qui ont participé à ce débat. Et je commencerai par dire que les parents, ils savent toujours ce qu'il y a de mieux pour leurs enfants. Quand vous parlez d'amour, moi, je parle de respect. Déjà, les parents, ils aperçoivent le respect de loin. Quand un homme, il est respectueux, il a la crainte de Dieu. Je ne vois pas pourquoi on ne peut pas l'aimer, en fait. Vous aimez toujours quelqu'un.
quand quelqu'un vous respecte, vous l'aimez. Et quand vous rentrez dans un foyer et il y a le respect, il y a la crainte de Dieu, vous finirez toujours par aimer cet homme. Donc moi, je pense que si mes parents m'imposent un homme, c'est pour mon bien. Et bon, je vais accepter naturellement. Respect plus crainte de Dieu égale amour pour mademoiselle Naomi. Et pour vous, Audrey, ce serait? Moi, je suis totalement contre le mariage imposé. Si mes parents m'imposent un homme et la nuit, l'homme ne se lève pas, comment je ferai? Je ne pourrais pas dire à mes parents de venir coucher, à mon papa de venir coucher avec moi. Non. Et je ne peux pas aller dehors pour chercher. C'est comme si j'étais infidèle et je ne veux pas être infidèle à mon homme. Donc, moi, je suis totalement contre le mariage imposé. D'accord. Mariage imposé, soumission à l'autorité parentale ou la fin des amours. Pour éclairer les uns et les autres, nous avons recueilli pour vous l'avis d'un sociologue sur la question suivante. Le mariage forcé, c'est sans d'abord le consentement de la fille, de la dame, que de ces genres de choses se produisent souvent dans certaines familles. Soit on vient enlever la fille pour l'amener non seulement à un lieu inconnu, et déjà, c'est-à-dire pour d'autres, c'est-à-dire, donc, bien que la fille ne consent pas, et contre sa volonté, contre sa personne, ce qui est déjà contraire aux textes et aux lois de la République. Parce que la personne humaine, selon la constitution de notre pays, est inviolable. Donc c'est violer d'abord, comment dirais-je, la personne en posant un tel acte. Quand la femme ne consent pas, vous imaginez qu'il peut y avoir la paix et qu'il peut y avoir donc, dans cette famille, dans ce couple, c'est-à-dire une entente qui pourrait amener à ces deux de s'unir et de vivre ensemble. Ça ne pourrait pas y avoir. De telles choses au départ a déjà faussé la base et déjà est en contradiction à nos règles, c'est-à-dire à nos tests. C'est vrai quand la femme y adhère, le point ne se pose pas. Mais bon nombre de sont de ces filles que les gens viennent enlever contre leur volonté et qui subissent non seulement beaucoup de choses, c'est-à-dire elles sont tenues, c'est pour les soit c'est de les plonger dans l'eau, de les faire boire non seulement des tisanes, des choses de n'importe quoi autre temps, pour toujours rester dans ces ménages. Mais au finish, il y a toujours cassure et c'est des familles qui ne durent pas beaucoup. Donc nous avons appris tous ces genres de choses dont nous devons tenir compte pour que ces genres de choses ne soient plus donc, à encourager dans notre pays. Imaginez que d'abord, les couples, ils se sont donné certaines promesses. L'homme, avant d'épouser la fille, l'a flatté, lui a menti, a dit tout ceci. Et maintenant, c'est au sein du foyer maintenant que la fille a constaté, c'est-à-dire qu'avec tel homme ou avec tel monsieur, de par son caractère, de par ses attitudes, de par ses propos, de par ses actes-là, nous ne pouvons pas rester longtemps. À plus de fortes raisons, pour un point de départ, où cette dernière ne consent pas, où ils ne sont pas d'accord et qu'on l'amène mano militari à y rester ou à y demeurer au-delà. Donc ça ne pourra pas y aller. Il ne faudrait pas obliger, forcer, ou c'est les parents qui vont négocier derrière la fille pour lui faire le choix d'un homme qui ne connaît pas, peut-être ni d'Adam, avec qui ils n'ont pas eu à échanger sur un tel sujet, ou avec qui ils ne se sont même pas entendus sur une quelconque chose autre maintenant, et qu'on l'amène une nuit ou un soir. Et c'est ce dernier maintenant qui va monter sur lui, faire d'elle tout ce qu'elle veut. Vous imaginez ce que ça peut créer déjà d'abord psychologiquement, d'accord, par rapport à cette femme, c'est-à-dire sa personne est violée. Ça, c'est clair. Il y a beaucoup de conséquences qui peuvent sortir non seulement donc, de ce genre de choses concernant la femme qui est victime de cela. Chers débatteurs, après avoir écouté les avis des... Chers débatteurs, après avoir écouté l'avis du public qui nous accompagne et ceux recueillis par l'équipe technique, soutenez-vous toujours vos points de vue, Monsieur Martial?
Je vais toujours continuer à le marteler. Quand on impose, c'est toujours bien. Parce que ça finit toujours bien. Vous allez apprendre à vous aimer et à vivre ensemble. Quand on laisse souvent les jeunes, vous savez ce que les parents évitent souvent aussi en leur imposant le truc là. C'est pour que le jeune fille, bien la jeune femme, n'aille pas faire un choix, c'est-à-dire contraire même à la tradition. Parce que nous voyons aujourd'hui, il y en a qui disent, bon, laissez-moi faire mon choix et on le laisse peut-être. C'est un jeune garçon qui revient avec un autre garçon. Maman, voici mon copain ou voici ma copine. Donc, on évite tout ça aussi en amont en leur disant, bon, voilà, tu vas épouser telle personne parce qu'on s'entend bien. Cette personne est issue d'une bonne famille, a bénéficié d'une bonne éducation. Parce qu'il faut perpétuer la famille, ça dit, ça se perpétue. Ouais. Mademoiselle Aurélie. La personne est issue d'une bonne famille martiale ne veut pas dire que cette personne aussi a un bon comportement. Ça ne veut pas dire que c'est l'apparence que montre un homme à votre famille. Par exemple, un homme, mais une femme ne peut jamais montrer qu'il est violent à sa belle famille. C'est dans la chambre, il va te faire ça. C'est entre vous en fait. Le problème, c'est entre vous. Et quand j'entends au livre, dans le public dit que la Bible dit honore ton père et ta mère. Je ne peux pas honorer mon père et ma mère jusque là-bas. Je suis désolée. Devant Dieu. Je ne peux pas honorer, je ne peux pas respecter les parents jusqu'au mariage. Je serai seule dans le foyer. Ils ne seront pas là. Si on m'impose un mari qui ne bande pas, par exemple, je vais faire comment? Je fais comment avec ça? C'est déjà imposé. Je dois trouver un pointeur, c'est ça? Arrêtez, je reste toujours sur ma position. Pour vous, vous changez de camp ou c'est toujours le camp? Non, je ne vais jamais changer de camp. Je soutiens toujours ma position. Imposer un mariage, c'est bien. C'est bien pour l'avenir de l'homme et de la femme qui se mettent ensemble. Parce qu'on dit toujours, avoir la bénédiction des parents, c'est mieux que de commencer la relation juste comme ça, sur un coup de tête. Voilà. Et force est de constater que dans la vie maintenant, il y a de nombreuses femmes avec un enfant et sans le père de leurs enfants. Donc je vois que suivre la décision des parents, c'est mieux que de faire juste qu'à sa tête. Alors, mademoiselle Sonia. Moi, je dirais que tout ce qui brille n'est pas de l'or. Parce qu'il y a des hommes qui vont jusqu'à prêter des vestes de bons et vêtements pour vous montrer qu'ils sont riches. Mais au fond, ils n'ont rien. C'est arrivé dans le foyer que tu vas découvrir que cet homme-là, il n'a rien en fait. Donc, il faut laisser les partenaires choisir eux-mêmes la personne que leur cœur désire. Nous voici à la fin du temps qui nous est imparti. Chers débatteurs, vos mots de fin. Je vais commencer par mademoiselle Aurélie. Que dites-vous pour boucler la séance d'aujourd'hui? Merci Dana. Je reste toujours sur ma position. Et je trouve que la jeunesse doit vraiment montrer aux parents que désormais ils doivent faire le choix de leur conjoint. Parce que c'est vrai, il faut respecter les parents. On ne refuse pas. Les parents peuvent apporter des conseils. Quand tu es un homme, les parents disent fais ci, fais ça, ce n'est pas bien, tu dois faire ci. Mais dire que je dois forcément épouser une personne, vraiment, je suis désolée. Donc, je trouve que nous sommes déjà trop loin. Nous sommes plus aux années 80 où on doit attendre que les parents imposent. Nous allons faire notre choix et on choisit nos conjoints comme on le veut, selon les critères. D'accord. Monsieur Martial? Je dirais, enfants, obéissez à vos parents. Même si vous avez 30 ans et que vous avez encore vos parents et qu'ils vous imposent, prenez ça parce que vous n'avez pas plus d'expérience que vos parents. Vos parents, ils sont nés avant vous, ils ont vécu. Et s'ils vous proposent quelque chose, c'est parce qu'ils ont eu le temps d'observer ce jeune homme-là ou bien cette jeune fille-là, de l'analyser et de vous soumettre ce dernier. Donc, obéissez à vos parents, obéissez toujours. Alors, mademoiselle Sonia, votre mot de fin. Nous sommes dans une nouvelle génération. Il faut que les parents laissent les enfants choisissent eux-mêmes la personne que leur cœur désire. Alors, mademoiselle Sandrine. Merci. Je dirais, comme l'a dit l'autre,
maman a toujours raison. Donc, prendre la bénédiction de ses parents avant de se mettre dans l'aventure de la vie de couple, c'est le mieux pour tout le monde et ce serait bien pour tout le monde aussi. Ce nouveau numéro d'ici, c'est ESAE portant sur le mariage forcé, touche à sa fin. Le débat reste ouvert chez vous, mais prend fin dans ce studio. Sur ce, portez-vous bien et à bientôt.